Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Henri Poincaré, La science et l'hypothèse. Examinez avec soin le rôle de l'hypothèse. Vérifier, confirmer l'hypothèse devient vérité féconde. Les principes ne sont que des conventions, règles d'après laquelle une même opération uniforme, appliquée à deux nombres égaux, donnera des résultats identiques. La démonstration véritable est féconde car la conclusion y en est un sens plus général que les prémices. Une addition est associative, propriété, une multiplication aussi. Le raisonnement par récurrence contient en une formule unique une infinité de syllogismes. L'induction est toujours incertaine car elle repose sur la croyance à un ordre général de l'univers, ordre qui est en dehors de nous. Les mathématiques, comme les autres sciences, procèdent du particulier au général. Les mathématiciens procèdent par construction, ils construisent des combinaisons de plus en plus compliquées. Une construction devient intéressante quand on peut la ranger à côté d'autres constructions analogues, formant les espèces d'un même genre, gravissant les échelons du particulier au général. La théorie du jeu d'échecs ne pourra jamais devenir une science, car les coups d'une même partie ne se ressemblent pas. Le véritable continu mathématique est tout autre chose que celui des physiciens et celui des métaphysiciens. Les mathématiciens n'étudient pas des objets, mais des relations entre les objets. Il leur est donc indifférent de remplacer ces objets par d'autres pourvu que les relations ne changent pas. La matière ne leur importe pas, la forme seule les intéresse. Le continu mathématique est tiré de l'expérience. A égale B, B égale C, A inférieur à C. Désaccord intolérable avec le principe de contradiction. Nécessité d'inventer le continu mathématique. C'est l'imperfection de nos sens qui ne nous a pas permis de discerner les différences. Notion créée de toutes pièces par l'esprit et l'expérience nous en fournit l'occasion, microscope. C'est toujours avec nos sens que nous nous servons de nos instruments, conservant le caractère de la sensation, donc du continu physique. Le tout est homogène à la partie. Le géomètre pur fait un effort de plus. L'esprit a la faculté de créer des symboles, construisant ainsi le continu mathématique qui n'est qu'un système particulier de symboles. Sa limite est d'éviter toute contradiction. L'esprit n'use de sa faculté créatrice que quand l'expérience lui en impose la nécessité. Le continu passe d'un quelconque à un autre par enchaînement. Les éléments enlevés sont une coupure. Si un théorème est vrai pour le nombre 1, si on a démontré qu'il est vrai de n plus 1, pourvu qu'il soit de n, il sera vrai de tous les membres entiers positifs. La géométrie euclidienne est et restera la plus commode. L'espace visuel n'est pas homogène. C'est ce que je ne perçois pas du tout quand j'analyse mes sensations. L'expérience joue un rôle indispensable dans la genèse de la géométrie, mais ce n'est pas une science expérimentale. Sinon, elle serait approximative et provisoire. Nous n'avons pas l'intuition directe de l'égalité de deux durées, ni celle de la simultanéité de deux événements qui se produisent sur des théâtres différents. La géométrie euclidienne est une sorte de convention de langage. La loi de l'accélération d'un corps est égale à la force qui agit sur lui divisée par sa masse. La masse, dit Newton, est le produit du volume par la densité. Thomson et Tate précisant que la densité est le quotidien de la masse par le volume. La force, pour Lagrange, est une cause qui produit le mouvement d'un corps ou qui tend à le reproduire. Kirchhoff dira le produit de la masse par l'accélération, la force. L'esprit humain s'est élevé d'un anthropomorphisme naïf aux conceptions actuelles de la science. L'espace absolu, le repère auquel il faudrait rapporter la Terre pour savoir si réellement elle tourne, n'a aucune existence objective.
L'expérience ne peut vérifier l'affirmation « la Terre tourne ». En thermodynamique, Weber suppose que l'action mutuelle de deux molécules électriques dépend de leur distance, de leur vitesse et de leur accélération. L'énoncé du principe de moindre action a quelque chose de choquant pour les esprits. Ce principe est applicable aux phénomènes réversibles. Toute proposition peut être généralisée d'une infinité de manières. Les principes de la mécanique sont des vérités fondées sur l'expérience et vérifiées. Ce sont des postulats applicables à l'ensemble de l'univers et regardés comme rigoureusement vrais. Les principes sont des conventions et des définitions déguisées, tirées de lois fondamentales et érigées en principes auxquels notre esprit attribue une valeur absolue. L'expérience est tout, il ne suffit pas d'observer, il faut se servir de ces observations et là, la physique mathématique rend des services indéniables. Chaque siècle se moque du précédent, l'accusant d'avoir généralisé trop vite et trop naïvement. Descartes avait pitié des Ioniens. Descartes à son tour nous fait sourire. Carlyle a écrit « Le fait seul importe ». Une bonne expérience est celle qui nous fait connaître autre chose qu'un fait isolé, nous permettant de prévoir et donc de généraliser. Sans généralisation, la prévision est impossible. Affirmer que dans un cas analogue, un fait analogue se produira, invoquant l'analogie qui est déjà généralisation. Grâce à la généralisation, chaque fait observé nous en fait prévoir un grand nombre. La probabilité assez grande peut nous contenter. Mieux vaut prévoir sans certitude que de ne pas prévoir du tout. La science est comme une bibliothèque qui doit sans cesse s'accroître. La physique mathématique guide la généralisation de façon à augmenter le rendement de la science. Dans l'histoire de la science, c'est tantôt la simplicité qui se cache sous des apparences complexes, tantôt la simplicité qui est apparente, dissimule des réalités extrêmement compliquées. Bien des phénomènes obéissent à une loi de proportionnalité. L'accroissement infiniment petit d'une fonction est proportionnel à l'accroissement de la variable. Toute généralisation est une hypothèse. Rôle nécessaire de l'hypothèse qui doit être soumise à la vérification. Sinon, l'abandonner après cette épreuve, confirmée ou infirmée. Un fait élémentaire se met en équation pour déduire par combinaison le fait complexe, observable et vérifiable. Ceci s'appelle l'intégration et c'est l'affaire du mathématicien. Le phénomène observable est dû à la superposition d'un grand nombre de phénomènes élémentaires, tous semblables entre eux, ainsi s'introduisent les équations différentielles. Certaines théories abandonnées renaissent et recommencent une vie nouvelle. Il doit savoir ce qu'elles valent, et pas de les interdire. On découvre à chaque instant des liens nouveaux entre des objets qui semblaient devoir rester à jamais séparés. La science marche vers l'unité et la simplicité. Les phénomènes anciennement connus se classent de mieux en mieux et les nouveaux viennent réclamer leur place. La physico-chimie est née, jeune, mais nous permet de relier des phénomènes tels que l'électrolyse, l'osmose, les mouvements des ions. La probabilité s'oppose à la certitude. La probabilité objective des sociétés d'assurance applique les règles du calcul des probabilités. Et les actionnaires reçoivent des dividendes dont la réalité objective ne saurait être contestée. Croyance à la continuité. Si cette croyance disparaissait, la science expérimentale deviendrait impossible. Dans le passé, les physiciens considéraient une loi simple comme plus probable qu'une loi compliquée, principe en faveur de la loi de Mariotte contre les expériences de Regnault. Cette croyance est répudiée. Une erreur commise est la résultante d'un très grand nombre d'erreurs partielles ou indépendantes. Pour entreprendre un calcul de probabilité, il faut admettre comme point de départ une hypothèse ou une convention qui comporte toujours un certain degré d'arbitraire. Grâce à Fresnel, l'optique est la partie la plus avancée de la physique. Les théories mathématiques n'ont pas pour objet de nous révéler la véritable nature des choses, prétention déraisonnable. La théorie des ondulations repose sur une hypothèse moléculaire, principe de la conservation de l'énergie, et forme linéaire des équations, qui est la loi générale des petits mouvements ou variations. Maxwell a rattaché l'optique à l'électricité jusqu'à la séparer.
se fondant dans un ensemble plus vaste, dans une harmonie supérieure. Si un phénomène comporte une explication mécanique complète, il ne comportera une infinité d'autres qui rendront également bien compte de toutes les particularités révélées par l'expérience. Au bout de 20 ans, les idées de Maxwell reçurent la confirmation de l'expérience. 20 ans. Hertz fit la synthèse de la lumière et de là est sortie la télégraphie sans fil. L'étincelle produit un effet magnétique, c'est un véritable courant de convection. L'électricité est convoyée par les ions en mouvement. Pour Langevin, la matière serait de l'éther liquéfié. La matière en se mouvant ne conserve pas son identité. La matière reprend ses droits à l'existence avec Kaufmann et Fitzgerald. Les expériences sont délicates et une conclusion définitive serait prématurée. L'attribut essentiel de la matière, c'est sa masse, son inertie. La masse est ce qui est partout et toujours demeure constant, susceptible d'altération. Les corps célestes vont de 60 à 100 km/s. La lumière 3000 fois plus vite. Mais ce n'est pas une matière qui se déplace, c'est une perturbation qui chemine à travers une substance relativement immobile comme une vague à la surface de l'océan. Henri Poincaré, la science et l'hypothèse. Merci.